Sénégal, élections locales, la société civile se lance dans la course. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous recevons Mamadou Diouf. Avec lui, nous allons évidemment parler du Sénégal et de ces élections locales à venir. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, je vais très bien. La société civile sénégalaise se lance aussi dans la course aux élections locales, municipales et départementales du 23 janvier 2022. Plusieurs personnalités se sont réunies au sein de la nouvelle coalition de l'opposition, la paix des terroirs, lancée vendredi 29 octobre au soir. Parmi eux, Fadel Barro, un des cofondateurs du mouvement Yanamar, Rose Wardini, qui travaille dans le social, ou Olivier Boukal, inspecteur du Trésor. Alors, nouveauté au Sénégal, Mamadou Diouf? Oui, bon, en fait, pas exactement une nouveauté, une coalition de la société civile est une nouveauté. Mais vous avez actuellement des mairies au Sénégal qui sont gérées par des gens qui sont des membres de la société civile. La nouveauté, c'est qu'ici, la société civile veut aller seule. Alors qu'assez souvent, c'était un membre de la société civile, du milieu sportif, du milieu culturel, très en vue, que tout le monde connaît. On sait que si lui, il est candidat, personne ne peut le gagner. Souvent, les partis leur faisaient la cour pour les mettre dans leur liste. Mais cette fois-ci, avec ce mouvement qu'ils ont créé, ils veulent que des gens de la société civile aillent à ces élections sans pour autant se faire remorquer par des partis politiques. Parce qu'ils dénoncent deux choses. Pourquoi cette question d'élection, qui est une question de localité, ce n'est pas l'élection présidentielle, ce n'est pas les législatives, ça doit se régler dans les communes, ça doit se régler dans les localités. Pourquoi cette élection a un enjeu national alors que ça devait avoir un enjeu local? L'enjeu national, parce que vous avez l'opposition qui est là, vous avez le pouvoir qui est là et ils s'affrontent. Pourquoi c'est un affrontement entre les partis? Alors que c'est de la gestion de proximité qu'on parle. On est à la phase 3 de la décentralisation au niveau du Sénégal, mais les gens d'une localité, sans être membres d'un parti politique, doivent pouvoir se présenter comme candidats et aller à des élections pour devenir maire. Et eux, ils considèrent que quand ils disent la paix, en fait, ici, le mot « diam » en Wolof, ce n'est pas l'absence des armes. C'est-à-dire c'est ce qu'il y a de mieux également pour les localités. Et c'est ça la proposition que ce groupe d'une quinzaine de personnes, pour le moment, a faite en voulant aller au niveau des élections sans pour autant être remorqué par des partis politiques. Alors, quelque part, est-ce qu'on peut dire que c'est parce que les politiques ont échoué? Les politiques ont bien sûr échoué, pas sur tous les plans. Mais ils ont surtout échoué par rapport à la préparation de ces élections. Puisqu'il y avait la coalition présidentielle, tout le monde attendait, on se disait, on va voir, quand les investitures ont commencé, on a vu. Vous avez des partis qui sont dans la coalition, qui même avant qu'on ne fasse les investitures, sont allés déposer leur caution par mesure de prudence. Et effectivement, quand ces partis ont voulu être candidats quelque part, et on ne les a pas choisis, puisqu'ils avaient déposé leur caution, ils se sont présentés comme candidats. Certains même se sont retirés carrément de la coalition présidentielle, puisque la méthode est quand même assez extraordinaire. On est dans des élections locales. La règle voudrait que ce soit les populations locales qui décident de qui est le candidat, alors que c'est le président Macky Sall qui décide de qui est le candidat. Donc, même dans la coalition présidentielle actuellement, ça vole en éclat. Au niveau de l'opposition, il y avait deux grandes coalitions. Wallou Sénégal autour de l'ancien président Abdoulaye Wade et la coalition Yewwi Sénégal autour de Ousmane Sonko. Là-bas également, ça vole en éclat. Puisque la particularité, les élections municipales actuellement au Sénégal se font au suffrage direct. Ce n'est plus comme auparavant où on élisait les conseillers municipaux et les conseillers municipaux se rassemblent pour élire le maire. Ici, la tête de liste, c'est clair que c'est lui qui va être le maire. Si bien sûr sa liste gagne. Ça fait que l'enjeu est devenu encore beaucoup plus énorme. Parce que quand c'était les conseils municipaux, il y avait parfois des faiseurs de roi qui avaient 7 ou 8 conseils municipaux, mais si vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas devenir maire. Ici, c'est la liste qui passe, c'est le maire qui est là, il est déjà connu. Ça fait qu'à cause de ces enjeux, même dans les coalitions de l'opposition, c'est parti également dans tous les sens, parce que chacun veut devenir maire. Et il y a eu trop de candidats, il faut le dire, pour ces élections locales. Je ne crois pas que le Sénégal a connu autant de candidats
à des élections locales. La grande majorité des membres n'ont jamais été dans les partis politiques, mais la question de la pauvreté et du développement se réglera au niveau du terroir. Martel Fadel Barro, très connu au Sénégal, au niveau de la société civile. Alors, il souligne la pauvreté, il souligne encore quoi? Il souligne le développement. Ça veut dire que ces secteurs n'ont pas véritablement... ce n'est pas ça au Sénégal. Il y a eu une pauvreté qui est remarquable. La pauvreté est là. Le dernier rapport sur la pauvreté a fait d'énormes débats au Sénégal parce que en termes de pourcentage, la pauvreté avait diminué. En termes de nombre absolu, la pauvreté avait augmenté. Et ça avait créé un débat fou entre les démographes, les statisticiens et les sociologues pour dire qu'en fait, il y a encore de la pauvreté au Sénégal et cette pauvreté se trouve encore plus au niveau des zones qui sont à l'intérieur. Et quand on parle de décentralisation, c'est également ça. C'est donner la possibilité à des populations qui sont dans leur localité de prendre en charge le développement de leur localité. Et au Sénégal, il y a de très bons exemples en la matière où, grâce à la coopération internationale, grâce au jumelage et autres, on a parfois, dans des localités à l'intérieur du Sénégal, des structures comme des infrastructures comme des écoles, des hôpitaux, avec un matériel parfois qu'on peut ne pas trouver dans la ville la plus proche. Ce qui veut dire que les gens de la localité, sans l'État, bien sûr avec l'accord de l'État, peuvent faire ce que l'État n'a pas fait. Et là, quand il parle de développement à la base, c'est effectivement vrai. Si on mettait ces localités entre les mains de gens qui habitent dans ces localités, qui aiment ces localités, qui veulent développer ces localités, on aura mieux que ce que nos États sont en train de faire aujourd'hui. Malheureusement, le plus souvent, les élections locales redeviennent des élections nationales. C'est le ministre qui vient être candidat, c'est le député qui vient être candidat. Et quand vous avez fini de l'élire comme maire, il va dormir dans la capitale tout le temps. Il n'est même pas sur place. Et quand il parle de société civile, c'est en fait ça. Ils veulent des maires qui sont là, qui vivent avec les populations, qui travaillent avec les populations pour le développement de la commune pour laquelle ils ont été élus. Alors, vous pensez que ces personnalités peuvent faire l'affaire? On prend par exemple Fadel Barro. On l'a vu plus au front. Hein. Est-ce que sur ces aspects, il peut répondre aux aspirations du peuple? Ce n'est pas évident. Parce que Fadel est très bien connu sur les plateaux de télévision au Sénégal, sur des plateaux de télévision au niveau international. Mais ça, c'était Y'en a marre. C'était la société civile. Et on a eu beaucoup d'expériences malheureuses où des gens comme lui ont quitté cet espace pour s'approcher de l'espace politique. Mais les gens n'ont pas suivi du tout. On a eu des candidatures indépendantes au niveau des élections législatives, au niveau de l'élection présidentielle. Au Sénégal encore, ça n'a pas encore donné. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Sénégal, on vote depuis 1800 et quelques. Et pendant tout ce temps, c'est des appareils politiques qui sont là avec une véritable machine électorale qui leur permet de passer partout au niveau des coins et recoins du Sénégal pour pouvoir gagner les élections. Est-ce que Fadel Barro a toute cette machine politique pour pouvoir gagner les élections? Il ne faut pas qu'il confonde cette reconnaissance que les gens ont de lui parce qu'il a lutté à l'échelle nationale pour des principes en termes de démocratie, de transparence, de liberté, etc. Ici, il va dans sa localité. C'est très différent à Kaolack. Et à Kaolack, il trouvera d'autres Kaolackois comme lui, qui au niveau de Kaolack sont très bien connus, même s'ils ne sont pas autant connus au niveau national, alors qu'ici, puisque c'est des élections locales, il vaut mieux être connu sur le plan local que d'être connu sur le plan national ou bien international. Et c'est là où Fadel Barro aura énormément à faire s'il veut effectivement devenir le maire de la ville de Kaolack. Au même moment, au nom peut-être du renouveau, il peut apporter quelque chose. On ne sait pas. Faut pas. Moi, actuellement en politique, j'ai peur de m'avancer dans le futur parce qu'on a tellement eu de déceptions, aussi bien de gens de la société civile, de gens du pouvoir, de gens de l'opposition, que je crois qu'aujourd'hui, là, il faut appliquer la méthode anglaise, c'est le wait and see. Attendre, voir d'abord, avant d'apprécier ou de critiquer, puisque c'est notre rôle également en tant que citoyen. Ce qui est sûr, quand on regarde ce qu'il a mené comme combat, ces principes qu'il a défendus, s'il doit gérer une mairie de la sorte, dans cette localité, très certainement, on verra des choses nouvelles, on verra une émergence qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les autres mairies. Mais il n'est pas encore monsieur le maire,
attendons qu'il devienne monsieur le maire et qu'on voit est-ce que c'est le même Fadel Barro qu'on va retrouver maire ou bien ce sera un autre Fadel Barro. Il y a d'autres également, deux qui sont moins connus, Rose Wardini et Olivier Boucal. Vous les connaissez? Qu'est-ce qu'ils oui, Rose est connue également, puisque c'est quand on dit du social, c'est des gens qui sont connus sur les plateaux de télévision, mais pas sur le terrain politique, sur le terrain de la contestation, comme ça a été le cas avec Y'en a marre. Puisque quand on dit société civile, vous avez une société civile qui est très proche de l'action politique, tout comme vous avez une société civile qui part s'occuper des questions d'éducation, qui ne parle pas d'opposition ou de pouvoir, qui s'intéresse à des questions pédagogiques, comment faire pour qu'il y ait le matériel qu'il faut dans les écoles, comment faire pour éviter les grèves des enseignants. Donc vous avez toutes sortes de sociétés civiles. Ceux-là, malheureusement, pourtant, ils font un très bon travail, sont moins connus parce qu'il est vrai que dans les journaux, la politique, on l'emporte toujours par rapport aux autres actualités. Mais c'est des personnages qui sont connus effectivement au niveau du Sénégal et pas les seuls. Parce qu'il y a celui de Frappe France Dégage également, que les gens sont en train un peu de souffler en lui disant va te présenter au sud à Ziguinchor pour être candidat pour devenir maire, puisque lui également il est très connu à l'échelle nationale, mais qu'il fasse très attention. Ce ne sont pas des élections nationales, ce sont des élections locales. Il faut être sûr que dans la commune où on est candidat, qu'on soit originaire de cette commune ou pas, il faut être sûr qu'on peut avoir suffisamment de voix pour devenir maire. Parce que les voix des autres ne compteront pas. Ce n'est pas une élection nationale, c'est une élection locale. Et c'est un des enjeux ici pour certains membres de la société civile très connus sur le plan national, voire même international. Et cette coalition aussi autour du PASTEF d'Ousmane Sonko? Elle peut faire mouche, bien qu'il commence à y avoir des difficultés là-bas. Très tôt, Bougane Gueye Dany de Gëm Sa Bopp est sorti de la coalition. Il y a eu des problèmes sur l'investiture de Dakar, au point qu'à un certain moment, la section Dakar du PASTEF de Ousmane Sonko avait boudé l'investiture pour Dakar. Ça ne va pas être facile aussi. Parce que vous avez de grosses têtes là-bas. Et malheureusement, ces grosses têtes ne sont pas réparties dans les villes au niveau du Sénégal, mais il y en a 3 ou 4 parfois qui se retrouvent au niveau de la même ville. Et le problème, ça devient qui cède la place à qui, puisque comme je l'ai dit, on va aller au suffrage direct pour élire directement le maire. Si on allait élire les conseillers municipaux, ce n'est pas maintenant que le problème va commencer. Le problème viendra quand il va falloir que les conseillers municipaux élisent le maire. Mais ils sont des politiques. Ils savent que celui qui est tête de liste, c'est lui qui va devenir maire. Sonko s'est déjà prononcé pour Ziguinchor. Là-bas également, il y aura une rude bataille parce que le maire actuel était un allié du pouvoir. Il se considérait comme maire à reconduire. Le président Macky Sall l'a laissé là-bas pour choisir une autre personne. Il a dit qu'il a été trahi. Maintenant, tout le monde attend. Est-ce qu'il va aller rejoindre Sonko? Une façon de faire très mal au pouvoir parce que lui et Sonko alliés, c'est clair que Ziguinchor tombe dans les mains de l'opposition. Dans d'autres villes, c'est également ça la situation avec cette coalition qui veut libérer les Sénégalais puisque c'est ça le nom de la coalition. Alors, vous pensez que le 23 janvier 2022, ces élections à venir vont distribuer de nouvelles cartes? Oui, obligatoirement. Obligatoirement, il y aura une redistribution des cartes. Et j'ai l'impression que même les états-majors politiques l'ont compris parce que dans les états-majors politiques, il y a déjà une redistribution des cartes. C'est comme si les gens se rendent compte qu'il y a un autre combat qui va venir et qu'il y a des personnes qui doivent céder la place. Quand on regarde ce que le président Macky Sall a fait, par exemple, beaucoup de personnes que les gens attendaient comme candidats, qui souvent étaient maires, il a mis d'autres personnes à la place. Et au départ, tout le monde se posait la question, mais c'est quoi le gars-là, qu'est-ce qu'il veut? Le gars a été maire, il avait gagné les élections, il a géré, il a son bilan. Pourquoi on amène une autre personne? Mais c'est parce que le terrain politique sénégalais est en train de changer complètement. Il y a toute une nouvelle génération qui vient. C'est vrai que les anciennes générations, pas seulement par l'âge, parce qu'il y en a qui sont dans la politique depuis très longtemps, même s'ils ne sont pas très âgés, il va falloir qu'ils cèdent la place à une nouvelle génération qui veut faire la politique autrement. Et on le voit au niveau de ces élections locales. Il y a beaucoup de groupes de société civile qui n'ont pas la capacité de se présenter partout dans le pays, mais là où ils se sentent forts, ils ont décidé d'aller confronter les électeurs et proposer leur propre personne pour gérer la mairie. Infini merci à vous, Mamadou Diouf. On marque la pause, on
reçoit l'invité du jour.